Voilà. Il faut marquer Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mitbeis avadim. Donc, il y a effectivement 10 commandements. Le premier, c'est Anochi. Le deuxième, Lo Yelecha Elohim acherim al panaim. Velo ta'aseh lecha pesel vechol temuna. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, בין במים, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, לא תעבדם, כי אנוכי, שלום יקיר, על קנה, פוקד עוון, על בנים, על שילשים ועל רבעים לשונאי, זה חסר אבי ואוהבי ולשומרי מצוותיי. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, זכור את משבת קודשו, et qui vous d'Abraham. Donc les 5 premiers commandements. Vous êtes prêts? Donc Anochi, donc c'est la. J'expliquerai après c'est quoi Anochi. Ensuite il y a, comment dirais-je, la négation de Dieu, en pensée, en acte, ouais. Mishtachave, admettre, il y a d'autres forces, Mishtachave, faire des statuts, d'accord? Troisième commandement, c'est de prononcer le nom d'Hachem en vain. Quatrième commandement, c'est le Shabbat. Et cinquième commandement, c'est Kivud Avel. D'accord? Maintenant, le premier commandement qui s'appelle Anochi. Alors, si nous, on n'avait pas la loi orale, on aurait dit que la Anochi Hashem Elokecha, c'est pas un commandement. Si nous, on n'avait pas la loi orale, on dit Anochi, c'est pas un commandement, c'est Hashem, il se présente, voilà, je suis celui qui est sorti de vie, et je vous ordonne ça. Pourquoi Anochi, on appelle ça un commandement? Vous comprenez ou pas? Quand par exemple, je suis le roi et je vous demande de faire ça. Quand est-ce qu'on commence à recevoir le commandement? C'est après la phrase je suis le roi. Je suis le roi, c'est pas un commandement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ouais. Tu comprends ce que je dis, Léon, ou pas? Si on n'avait pas la loi orale, Moshe, on n'aurait pas dit ce que tu es en train de dire. On aurait dit Hachem, il est en train maintenant de se présenter avant d'ordonner. D'accord? Puisque je vous sortais d'Égypte, donc ne faites pas Avodazara, donc ne prononcez pas mon nom en vain, donc faites le Shabbat, donc respectez les parents, etc. Il en reste 5 encore. Si vous n'avez pas la loi orale. Mais les Chachamim nous disent qu'il y a 10 commandements. Et Anochi, c'est le premier. Et pas uniquement c'est le premier, c'est que Chachamim nous enseigne que que bien que dans la Torah, on a écrit 10, mais les Bnei Israël, eux, ils ont entendu distinctement que les 2 premiers. La suite, ils étaient déjà, ils comprenaient plus rien. Ils n'avaient pas les oreilles pour entendre, d'accord? Et donc du coup, après, c'est Moshe qui leur a enseigné, d'accord? Donc, les 2 premiers, c'est Anochi et Lo Yelecha, Lotier. Ils ont entendu que cela. Le reste, ils ont entendu du son, mais ils n'ont pas compris ça veut dire quoi. Lo Yelecha, ils n'ont pas entendu ils ont pas entendu ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Tu ne connaissais pas cette histoire, Léon? Bienvenue dans la bande. Et Jonathan, il avait une remarque très importante à dire. Ouais. Mais il va se retenir. Hein? Il y a Féméon. Féméon. Zach. Hein? Comment ça va? J'ai pas posé de question, mais en général, quand je pose pas de questions, Jonathan a la bonne réponse. Ouais. Un devoir de le faire. Le devoir, ouais. Non, mais c'est pas pareil. Tu es en train de dire 2 choses différentes. Ouais.
c'est pas que ça inclut, ça implique, ça s'appelle en français, pas ça inclut. Quand on dit ça inclut, c'est que dans le Anochi, tu vois Kibud Avel, tu vois si, etc. Là, tu es en train de dire, puisque maintenant, donc on a le devoir. C'est pas que ça inclut, ça implique. D'accord? Mais je pensais que tu allais dire ça inclut, c'est dommage, ça aurait été le sujet du cours, c'est dommage. Alors, on va essayer d'expliquer ce que tu as voulu dire. D'accord? Alors, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Donc déjà, Anochi, c'est quoi Anochi? Donc Moshe, notre ami, il a expliqué l'idée suivante, très intéressante. Il dit c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Le Rambam d'ailleurs explique le Anochi. Anochi, c'est quoi Anochi pour le Rambam? Regarde, je vous lis le Rambam. Anochi Hashem Lekecha, Rambam il dit, donc ce que Chachamim nous ont pris, Mitzvah Tasei. Anochi, c'est pas une proclamation, c'est une mitzvah. On a une mitzvah positive. Vehi Atzivui Asher Tzivanu Be'amana a Elokut. Amanat a Elokut. Mitzvah de croire en Dieu. On a une mitzvah de croire en Dieu. Si je te demandais où c'est écrit dans la Torah qu'il faut croire en Dieu, bah, c'est le premier des 10 commandements. Réponse. Vehu, Shenaamin, Shesham, Illa, Vesiba, ou Poel, Lechol, Animtsaim. C'est quoi Emouna? C'est quoi Emouna? Emouna, c'est pas qu'il existe Dieu. Ça suffit pas de dire il existe Dieu. C'est pas ça la Emouna. Aujourd'hui, Emouna, c'est je suis pas athée. Non, c'est beaucoup plus. C'est que le Dieu dans lequel tu crois, hein, il est à l'origine de tout et il fait tout. Il est le créateur et le dirigeant. La Emouna, c'est de définir le terrain d'application des interventions divines. C'est pas juste Dieu existe. Tu crois en Dieu? Oui, moi je crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Mais ce Dieu-là, que je vous raconte souvent, les gens qui disent oui, tu te rends compte et tout, Hachem, il a fait un miracle, les soldats ils sont sortis au bon moment, machin et tout. Tu fais Shabbat, il m'a dit quel rapport? Si tu crois en Dieu, si tu crois en Dieu, c'est Dieu, il s'occupe de tout, il fait tout. C'est pas juste pour les autres qu'il fait des miracles. Même quand tu respires, c'est un miracle, mon ami. À moins que tu ne crois pas dans le Dieu du judaïsme, mais si tu crois dans le Dieu du judaïsme, comme il a dit Jonathan, ça implique les mitzvot. Ça va ensemble. Ou Bessof, Gmara, Makot, Amrou. Je continue le propos du Rambam, c'est important le Rambam, Jonathan, des fois. Tariag mitzvot v'amrou le Moshe bisinai. Ma'ikra Torah tzivalanu Moshe. Rotse lomar. Minyan. Torah. Torah. Et choisi v'amrou. Torah begamatria taria. Vare ave. Ve'aya ma'ane. Anochi lo yeh. מפי הגבורה שמענו, מנדבר לך שאנוכי השם מכלל תרי"ג מצוות וציווי באמנת האלוקות כמו שביארנו, ממה שצריך שנזכור שעיקרי דתנו ויסודותיה של 13 יסודות. Donc là, après le Rambam, il développe les 13 fondements de foi. Les 13 fondements de foi du Rambam. Vous avez entendu parler des femmes. Rambam, les 13 fondements de foi, et Dieu, il a pas ce qu'on dit à la fin de la tuile, ouais, le Shabbat. Il n'y a pas Nissim pour chanter, c'est dommage. Exactement, il y a 13. Ouais. On peut chanter, on peut chanter. Ah, Nissim, fais-nous les 13 fondements. Plus fort, plus fort. Rapproche le micro de la bouche. Comme ça, C'est donc pas tout le monde qui le font. la Emouna dans Kadosh Baruch Hu, Nissim, la Emouna dans Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, et je crois qu'il nous a parlé au Har Sinaï, et donc, du coup, le Dieu dans lequel nous croyons, c'est pas une idée philosophique. Moi, je suis pas athée, je crois en Dieu. Non, on descend de gens qui ont entendu Dieu leur parler. Et donc, on croit dans le Dieu qui nous a
qui s'est adressé à nous et qui a dit Anochi Hachem. Et d'ailleurs, comment il s'adressait à nous? Il aurait dû dire je suis l'Éternel qui a créé le monde. Rome? Non. Anochi Hachem Elokecha Asher Otseticha, qui t'ai fait sortir Me'eret Mitzrayim ou Mibet Avadim. C'est manière qu'on parle, on tutoie, que Hachem il nous tutoie. Il aurait dû parler Anochi Hachem Elokechem. Il donne la Torah à Israël, il ne donne pas la Torah à Roger. Là, Hachem il s'adresse à Roger. Vous me suivez ou pas? Anochi Hachem Elokecha, pas Elokechem. Moi j'aurais dit Elokechem. Pourquoi Elokecha? Lo Yelecha. Kaved et Avicha. C'est-à-dire qu'on doit sentir, c'est un événement. Le Mamad Arsinaï, c'est un événement. Ouais. C'est vrai, qui est fondamental pour l'histoire du peuple juif, mais qui s'adresse à chacun d'entre nous à titre individuel. C'est comme il a dit Nathan, c'est des implications dans notre vie. C'est pas juste, c'est le mot, c'est la pensée, la culture juive. Il y a des gens, ils voient les 10 commandements, c'est la culture juive, c'est notre identité. Moi, je crois dans les 10 commandements. Mais est-ce que tu les appliques? Ça va, il y a des religieux amnébraques qui le font, ils nous acquittent de la chose. Ça s'adresse à toi. Il dit le Ramban, Anochi Hashem Yoreh, Veyetzave Otam, Sheyedu, Veyaminu, Kiyesh Hashem. Il nous ordonne, ça c'est le Ramban Nachmanide, il nous ordonne qu'on reconnaisse et qu'on croit qu'il existe Dieu, mais pas uniquement, et que ce Dieu-là, c'est leur Seigneur, c'est leur Maître, Elohim Lahem, Klomar Ové, il est en permanence, Kadmon, il était avant la création du monde, Mi Eitu Aya Akol Bechafet Vecholet, de lui provient de tout, sans limite. Elohim Lahem, Shechayavim Laavod Oto. Il faut être ma'amin qu'il existe, c'est vrai, qu'il est source de toute existence, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Tu t'abarres chez Molad, par là, ça arrive le roux. C'est bien d'être ma'amin que tout vient de lui, mais est-ce que tu le sers? La avod auto, il y a besoin de deux choses. La amin, que tout provient de lui, et le servir. C'est pour ça qu'il y a marqué Anochi Hashem, Elokecha. Il y a les deux Shemot. Hashem, Elokecha. C'est quoi Hashem? Aya Ove Veye. C'est l'être par excellence duquel provient toute réalité. Ça c'est Yudke Vavke. Elokecha, ton Seigneur. Celui que tu dois servir. Hashem, Elokecha. C'est pour ça qu'il y a les deux noms. Comprends pas? Hashem, ça n'aurait pas été suffisant. Elokecha, ça n'aurait pas été suffisant. De croire que tout provient d'Aglochou, c'est philosophique, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. De savoir qu'il faut le servir, c'est pas suffisant, parce que si tu le sers, mais tu ne sais pas que la table, elle est régénérée à chaque instant par sa volonté, eh bien, Hachem, il est limité dans la synagogue, mais à l'extérieur, tu ne le vois pas. Il est partout, il est tout. Tu ne vis que par lui. Tu as besoin de savoir et que tout provient de lui, mais qu'il faut le servir. C'est ce que nous disons dans le Kriyat Shema. Kriyat Shema, on dit à l'envers. Hachem le Kenou, l'éternel auquel on est subordonné, Hachem Echad, tout provient de lui. C'est ce qu'on dit dans le Kriyat Shema. Il y a la notion que tout provient de lui, Hachem Echad, il est seul, il n'y a rien d'autre à part lui. Mais Hachem Elokeinu, on est subordonné à lui. Il y a deux notions dans la Emouna. Tout provient de lui, mais il faut aussi être subordonné à lui. C'est clair ou pas? Il Ramban, c'est pour ça qu'on dit. Il Ramban, c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça que Hachem nous dit dans le premier commandement, je suis donc l'Éternel, votre Dieu, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi on parle de l'Égypte?
Pourquoi on te parle de l'Égypte? Il y a marqué Mieret Mitzraïm, Mibet Avadim. Mieret Mitzraïm, Mibet Avadim. Et c'est sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Comment on a pu sortir d'Égypte? Parce qu'il y a eu les Makotes. Les Makotes prouvent quoi? Que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas concentrés. Ah Dan, j'ai bien fait de t'appeler alors. Tu as un résumé pour Dan ou pas? Je suis en train d'expliquer la mitzvah de Anochi, qui est intimement liée au Kriyat Shema, monsieur. Anochi, c'est une mitzvah, c'est pas une proclamation. Mitzvah, c'est de Emouna. Et c'est quoi la Emouna? Elle est sur deux points. Que tout pour Hachem, la réalité divine, tout provient de lui. Et deuxième point, notre relation avec lui. Nous devons le servir. Qui est Dieu et qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? C'est ça la Emouna. C'est deux choses. Que Dieu, il est tout fort, etc. Mais moi, je n'ai pas ma place dans ça. C'est bidon comme Emouna. Ça doit s'exprimer par comment je dois me comporter avec lui. Pas uniquement, il existe. Tu vois, par exemple, il y a un mec qui rentre dans la pièce. Un mec qui rentre dans la pièce. Il est important pour les 7 personnes. Ouais, très très important pour moi. Ouais, tout ça, c'est mon père. Pourquoi tu te lèves pas? Pourquoi tu dis pas bonjour? S'il est important, tu dois réagir à sa présence. S'il est important, tu dois réagir à sa présence. S'il existe, alors forcément, s'il existe, alors il y a bien des actions. S'il est là, alors tu dois bien faire des choses, sinon il n'est pas là. Quelqu'un qui fait rien pour Dieu, c'est qu'il n'y croit pas. C'est qu'il n'est pas là. Vous comprenez cette idée ou pas? Non? Si tu veux. Mais là, on est uniquement dans Kabbalat al-Mahut Shamaim ici. Ah, même sur mitzvot. Ouais. Comme ça dit le Ramban. Il appelle le pasuk de Anori Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Et après, il donne les mitzvot. C'est quoi Kabbalat al-Mahut Shamaim? C'est d'être subordonné à Dieu. Sans entrer dans le détail des mitzvot. C'est-à-dire, je m'efface devant lui. Je suis rien. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a une différence. Il y a une notion philosophique. Dieu, il est tout, il remplit l'univers. Mon verre, ma table, ma neshama, mon tout ça, c'est une notion, on va dire, c'est de la réflexion, c'est de la. C'est en vrille. Ouais. C'est le premier passage du Kriyat Shema. On peut devenir fou. Ouais. Et deuxième étape, ouais, c'est sentir pas uniquement qui est Dieu, mais sentir annulé à lui. Sa présence remplit tellement le monde, ouais, que je me sens happé par lui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Il est tellement là que faut que je fasse quelque chose, faut que je réagisse. Ça s'appelle Kabbalat Hol. T'entends? Il y a un Hol dans la Malchut Shamaim. Me sentir subordonné par sa présence. Il y a quelqu'un d'important qui rentre, je ne sais pas encore ce qu'il veut de moi, mais je me sens prêt à le servir parce que il y a quelque chose qui remplit l'atmosphère et je veux me mettre à son service. Je ne sais pas encore quoi, mais je ne peux pas être indifférent à sa présence. La Kabbalah al-Malchut Shamaim, Dan, je peux l'exprimer comme ça, c'est l'impossibilité de se sentir indifférent à sa présence. On n'est pas indifférent à sa présence. Puisqu'il remplit tout, on sent plus, on sait pas ce qu'on. Nous-mêmes, on ne sent plus exister pour lui. Pour nous-mêmes. On ne sent plus exister pour nous-mêmes. On s'efface devant lui. Et Kavat Ben Mizot, c'est on agit. Il y a d'abord un effacement. Kavat Ben Mizot, c'est déjà un effacement. Kavat Ben Mizot, c'est on agit. Des actions. C'est adapter un comportement. Kabbalat al c'est un ressenti. Se sentir complètement effacé devant Dieu. Kabbalat al-Mitzvot, c'est comment j'agis. Comment je réagis à ce sentiment de Kabbalat al-Mahut. La Kabbalat al-Mahut, c'est elle qui est à l'origine de ma Kabbalah Mitzvot, comme il dit le Ramban ici. Et le Ramban ici, il dit Ve'zu ha-mitzvah tikare bedivre rabotenu, brachot yud gimel amud bet. Brachot yud gimel amud bet, Jonathan. Kabbalat malchut shamayim. Ki המילות האלה אשר הזכרתי, et Bagvura, non, j'ai perdu la ligne.
הם במלך כנגד העם, וכן אמרו במחילתא, il rapporte la Mechilta. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, למה נאמר? לפי שאומר אנוכי השם אלוקיך. משל למלך, il rapporte un משל, המלך שנכנס למדינה. אמרו לו עבודיו, גזור עלינו גזרות. Il dit, ah, ça tombe bien, il y a un roi qui arrive, ça tombe bien, nous. On avait besoin de lois sociales, tu nous fais des lois et tout. Il dit, non, non, ma pitom. Le roi, il dit, non, ma pitom, je ne fais pas des lois. Non. כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזרות. שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותיי איך אתם מקיימים. כך אמר המקום לישראל, אנוכי השם אלוקיך, première étape, לא יהיה לך, deuxième étape. אני הוא שקיבלתם מלכותי עליכם במצרים, אמרו להם, כשקיבלתם מלכותי, קיבלו גזרותיי. כלומר, אחר שאתם מקבלים עליכם, ומודים שאני השם ואני אלוקיכם, מארץ מצרים, קיבלו כל מצוותיי. Donc il dit la chose suivante. C'est bien de faire les mitzvot, mais les 10 commandements nous apprennent qu'il faut faire les mitzvot dans l'intention de s'effacer devant la réalité divine. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est pas parce que depuis que je suis petit je le fais, c'est pas pour avoir le lama bas, ouais. Ça s'appelle l'olishma. Une mitzvah, l'ishma, c'est quand j'accomplis une mitzvah, c'est ma manière de renforcer mon émouna que Dieu remplit tout et que je suis à sa subordination. Toutes les mitzvot, dans toutes les mitzvot, on doit intérioriser le message qui est dans le Hanochi. Dans toutes les mitzvot, il y a la mitzvah de Hanochi. Je pensais que c'est ça que tu voulais dire. Ça inclut toutes les mitzvot, parce que toutes les autres me renforcent dans le premier des 10 commandements, qui est la prise de conscience que Hachem, il est à l'origine de tout, il maîtrise tout, et que je suis subordonné à lui. Baruch ata Hachem, tout provient de lui. Ouais. Elokeinu, c'est mon Seigneur, qui est le roi du monde. Je suis subordonné au roi du monde. Il est source de tout, c'est Baruch ata Hachem. Elokeinu melech haolam, on est subordonné au roi du monde. Vous me suivez ou pas? C'est clair? Donc il y a 2 notions dans Anochi. Il y a Anochi Hachem, il est à l'origine de tout. Elokecha, ton maître, il faut être subordonné à lui. 2 notions de l'Anochi. Donc ces 2 notions, elles sont en parallèle avec Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim, première notion, ou mi bet avadim, deuxième notion. Me'eretz Mitzrayim, quand Hachem nous a sortis d'Égypte, ce lieu d'Avodazara, ce lieu, ouais, où Hachem il a fait des miracles qui défient les lois de la nature contre tous les sorciers, les nécromanciens. Donc il est venu prouver que tout émane de lui. Quand il nous a fait sortir de Eretz Misraïm, il a prouvé le Yud Kevavke, ce que Hachem a dit à Moshe au début de la Paresha Vaera, que je n'ai pas manifesté encore mon Yud Kevavke à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais à vous, je vais dévoiler le Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, je vais dévoiler que je suis à l'origine de toute réalité matérielle. Ça, c'est par les Makot. Donc, Yetziat Mitzraïm est pour nous une preuve que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. On a vu que les lois naturelles étaient complètement manipulées. Ils jouaient avec. Seul le créateur et le maître, celui qui maîtrise toutes les réalités de ce monde, a pu réaliser de tels miracles. Ça, c'est Yetziat Mitzraïm. Vous me suivez ou pas? Mais Tavadim, c'est il nous a sortis de la maison d'esclavage pour faire de nous ses serviteurs. Vous voyez ou pas les 2 notions? Est-ce que vous voyez les 2 notions? Léon, vas-y, répète. Je suis là. Très bien. C'est première notion, je suis là. Deuxième notion. Il y a 2 notions dans Hachem. Si tu ne connais pas cette notion-là, ça ne valait pas la peine de naître, Birklal. Il y a 2 notions qu'il faut connaître.
Non seulement Hachem, il est à l'origine de tout, mais également on est subordonné à lui. Être subordonné à lui sans savoir qu'il est à l'origine de tout, c'est pas suffisant. Savoir qu'il est à l'origine de tout sans être subordonné à lui, c'est pas suffisant. Dans Anochi, il y a les deux notions qui sont liées l'une à l'autre et qui sont à la base de toutes les mitzvot. Et c'est pour ça qu'on dit Me'eretz Mitzrayim mi bet avadim, pour marquer en allusion ces deux notions. Me'eretz Mitzrayim, c'est la notion que là-bas, Hachem, il a fait des miracles qui défient les lois de la nature. Donc il est à l'origine de tout, il est maître de tout. Et mi bet avadim, ça, c'est l'allusion à la notion que nous sommes devenus ses serviteurs. Il nous a pris de cette maison de servitude pour faire de nous ses serviteurs. Tu peux m'en donner un, Shlomo, ou pas, une petite feuille? Oui. Alors, Marco, il veut réécrire une nouvelle Torah. Merci. Je t'écoute, Marco. Comment tu aurais voulu écrire les 10 commandements si tu avais été Dieu? Oui, je t'écoute. Oui. Oui, je veux. Et c'est marqué ça, on aurait demandé pourquoi il répète deux fois Anochi. Ça tombe bien qu'il n'a mis qu'une fois. Bon, Hachem, Marco. Puisque tu n'es pas Dieu, on n'a pas de questions sur Passouk. Ouais? Non, pourquoi répéter? Ah, il est lui-même, il est Echad, Hachem. On aurait pu croire qu'il y a deux dieux. Il y a celui qui est Hachem et celui qui est le Comme on dit, ne dis pas Shema Israël, Shema Israël. On a l'impression qu'ils sont deux. Les deux notions d'Aaron, mais elles sont écrites. Hachem le Krin, c'est écrit. Des fois, il est marqué Anochi Hachem, des fois, Nia Elokechem. Là, il y a les deux. Il y a deux notions, non? Deux notions, non? Et c'est très dur de la mitzvah de la Emouna. Parce que j'ai vu des commentateurs qui demandent, mais pourquoi la Torah nous ordonne de croire en Dieu? Bah, si on a reçu la Torah, alors c'est qu'on croit que Dieu existe. Si tu lis la Torah pour obéir à ce qui est écrit dedans, si tu lis la Torah pour obéir à ce qui est écrit dedans, c'est que tu admets que Dieu existe et qu'il nous l'a donné. Donc, du fait que tu tiens ce livre dans la main, la Torah, et que tu veux obéir à ce qui est écrit, tu crois en Dieu. Alors, comment la Torah elle-même m'ordonne de croire en Dieu? Mais c'est sous-entendu que je crois en Dieu, sinon je n'étudie pas la Torah. Pourquoi on a besoin d'ordonner sur croire en Dieu? Vous comprenez la question ou pas? La Torah, comme maintenant, j'accepte, maintenant je lis la Torah pour accomplir ce qui est écrit dedans. D'accord? Maintenant je vais étudier la Torah, je dis voilà, la Torah elle est vraie, et je vais voir ce qu'elle m'enseigne. Quand la Torah elle est vraie, c'est que Dieu me l'a donnée, donc Dieu existe. Pourquoi la Torah me dit, par exemple, je lis un bouquin, le mec s'appelle Robert Lantru, ouais, et en introduction, il dit voilà, j'existe et je vous ai écrit ce livre. Croyez que je suis l'écrivain qui a écrit ce livre. Mais bah, s'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de livre. Vous comprenez la question ou pas? Je commence le cours. Avant de commencer le cours, j'aimerais qu'on soit bien clair. Ouais. Je suis l'enseignement, j'existe, je vous parle. Mais si on est venu, c'est qu'on pensait qu'il y avait une présence dans ce lieu. Il fait assez froid comme ça dehors pour ne pas se retrouver seul devant une image invisible. Ouais. Donc comment Hachem nous ordonne de croire en lui dans le livre que nous accomplissons, qui s'appelle la Torah, que par définition, on croit en Dieu, c'est pour ça qu'on veut accomplir la Torah. Par définition. Vous comprenez la question ou pas? Ou c'est trop compliqué à sortir? Croire en Dieu et ne pas appliquer ce qu'il y a. Très bien, mais là on parle de la mise d'Anochi. Tu n'étais pas là, donc tu ne vois pas de quoi je parle. Mais la mise d'Anochi, c'est uniquement croire en Dieu. C'est quoi la mise de croire en Dieu? Vadaï, je crois en Dieu si j'accomplis la Torah. Pourquoi on a besoin de m'en parler? T'as compris, Dan, la question ou pas trop? Elle n'est pas shoot, la question. La réponse n'est pas shoot. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais en fait, compte, ce n'est pas le vrai Dieu. Non, 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 même intellectuellement. Non, même intellectuellement. Intellectuellement.
Intellectuellement, c'est-à-dire que le fait que tout provienne d'Akadosh Baruch Hu, ouais, que tout provienne d'Akadosh Baruch Hu. Il est maître de chaque élément. Il crée, perpétue, il existe avant le monde, il sera après le monde. Ouais. C'est pas parce que tu lis la Torah que tu veux obéir que tu crois dans ça, dans cette notion qui s'appelle Yudke Vavke. Ouais. C'est ce que nous dit le Mechilta. Ah, donne-nous des mitzvot et tout. Donne-nous des mitzvot. Le roi, il arrive dans la ville, donne-nous des mitzvot. C'est bien, si maintenant il demande des mitzvot au roi, c'est qu'il reconnaisse qu'il est roi. Il dit non, 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 d'abord, intériorisez bien qui suis-je. Quand vous avez accepté, vous avez compris que je ne suis pas un législateur, un philosophe qui vient vous donner des mitzvot. Réfléchissez bien. Elles ne sont pas venues de nulle part, les mitzvot, ça vient de quelqu'un. Mais réfléchissez bien qui je suis avant que je reçoive les mitzvot. Il y a une mitzvot de réfléchir qui est Dieu. Il y a un devoir de s'attarder sur ce point. Ce que Kharim appelle Kabbalah Tolmachut Shamim et qu'on a compris dans le Kriyat Shema. Kol Amaharir Be'echad. On doit s'attarder sur qui est Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Quelle est sa relation avec, quelle est l'essence divine et quelle est sa relation avec le monde? C'est ce qu'on fait dans le Kriyat Shema. Il y a une mitzvah de méditer à la réalité divine et de méditer à la dépendance du monde, combien le monde il dépend de lui. Il y a une mitzvah de réfléchir. Vashevota el levavecha. Vous connaissez ou pas ce passage? On me dit tous les jours. C'est la base du Tanya, du deuxième chélek du Tanya. On dit comme ça. Veyadata ayom. Data ayom. T'as il parle au Bnei Israël, Moshe Rabbeinu. T'as vu la manne, t'as vu Anania Kavala. T'as yodéa, nachon. Aval. Ve'ashevota levavecha. Il y a un travail. Il y a un travail de ramener. Il y a savoir que Dieu il est tout-puissant. Mais il y a un travail de méditation sur ça. On médite, on médite. Que quoi? On doit méditer sur quoi? On doit méditer sur quoi? Sur les mitzvot? Non! On ne doit pas méditer sur les mitzvot. Il y a Shem ou Elohim, que l'éternel, ouais, c'est le Tout-Puissant, notre Seigneur. Bashamaim imal, partout! Balaretz mitaran en od. C'est-à-dire, le fait que tu dis, pardon, nous on est monothéistes, bon, ça va, on va pas en parler des heures qu'on est monothéiste. Si, on va en parler des heures. Parce que Shevotal que en od. Il y a un travail. Ça aussi, ça vient d'Hachem. Ça aussi, c'est Hachem. Ça, c'est tout. C'est une réflexion permanente. C'est une analyse en permanence. On analyse sans arrêt ce qui existe, ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est la Havaya. La première notion dans le Passouk. Anochi Hachem. Animé avec Kol Davar. Elokecha. Et je te subordonne à moi. D'accord? Comment? Ni Hachem Elokecha. Ah, je sais, oui. Ah, c'est une fois. Il nous parle, oui, dans le Hachem existe. C'est ce qu'on est en train de parler vers Shevotal et Vavera. C'est quoi il existe? C'est pas ça, voilà. Des fois il est là. Il a créé le monde. Parfois il intervient. En od. Ça c'est pas sous le créé de schéma. Rien d'autre. Et l'Okecha. Le monde entier est dépendant à lui. Et donc nous aussi, si on est dépendant, il faut exprimer notre dépendance. Si on dépend d'un Hachem, il faut bien l'exprimer. Ça l'envers. Nachon. C'est quoi l'envers par rapport à quoi? J'ai bloqué le nom, j'ai pas. Ouais, Nachon, tout à fait. On doit d'abord parler ce qui nous parle, d'abord notre subordination, mais celui à quel on est subordonné. Ouais. Celui à quel on est subordonné, il n'y a rien d'autre. On est subordonné à rien d'autre. Razak ou Barou. C'est clair la mitzvah d'Anochi? Ça te va bien? Oui. Mais il dit le Ramban, il rapporte la Mechita, on exprime notre dépendance par le mitzvot. Je ne peux pas dire, je dépends de quelqu'un si je ne fais rien pour lui. Ça s'appelle quelqu'un de Kfouitova, c'est un ingrat. Si tu dépends de quelqu'un, d'accord, même si tu n'as rien demandé, tu dois lui faire des cadeaux, tu dois l'appeler, tu dois le rencontrer. Quand tu dépends de quelqu'un, même si tu n'as rien demandé, tu auras le besoin de faire des choses pour lui. On est d'accord ou pas? Vous comprenez cette notion ou pas? C'est ce qu'on appelle Misat Kivud Avem. Même s'ils t'ont rien demandé, comme ils t'ont créé, ouais,
ils ont une part énorme dans ta vie. Tu dois faire des. Même ils t'ont rien demandé. Tu n'as pas besoin qu'ils te supplient, les parents. Tu prends l'initiative. Alors, je t'écoute. Et donc quoi? Tout à fait, exactement. Tu as bien résumé le cours. Razak ou Bao. Tout à fait. Il y a le juif qu'on appelle Anche Meloumada. Il a ses habitudes. Il a ses tefs. Ouais. Il a son Shabbat avec la Bkeila, ou le couscous, ou le gefilte fish, on s'en fout. Il douche, l'ambiance, la synagogue. Attends, mais tu sais qui tu sais, Michel? Attends, les mi. Attends, c'est pas le temps de réfléchir hein, de nos jours, hein, on court tout le temps. Ben, justement. La mitzvah d'Anochi nous oblige d'y réfléchir. Le schéma Israël nous oblige d'y réfléchir. Anochi, on l'a compris dans le schéma Israël. Vous rappelez le Talmud Yerushalmi que les 10 commandements, ils sont meroumas dans Kriyat Shema. Vous vous rappelez ou pas? À un tel point que avant les minimes, avant les hérétiques, on disait les 10 commandements avant le Kriyat Shema. On a prouvé dans la paracha de Vaïtranan que d'abord il y a les 10 commandements qui sont répétés dans Vaïtranan, et 15 pasuk après, c'est la paracha du Shema. C'est la méditation des 10 commandements, on voit, dans le Pshat. Le Shema Israël, c'est la méditation des 10 commandements. Et en l'occurrence du Hanochi, en particulier. Il dit là-bas le Ramban, je crois. On développe le Hanochi dans le schéma Israël. La mitzvah, c'est dit, moi j'ai pas compris, moi. Hanochi, c'est une mitzvah, mais comment on l'accomplit? Attends, 15 psukim, je t'explique. Schéma Israël, ça explique le Hanochi. Vous me suivez ou pas? Kiblou malchuti, mais kiblou mitzvotai. Ve'afta. Après, c'est mitzvot. Mais d'abord, schéma Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. D'abord. Et après, ve'afta. D'accord? C'est bon ou pas? C'est pas shoot. Je ne sais pas pourquoi je vous l'enseigne. Donc vous avez compris Mitzraïm et Bet Avadim? Vous avez compris le plan? Est-ce que le plan il est clair? Bon, c'est super. Vous êtes prêts? On passe aux autres commandements? C'est clair le Hanochi? Les amis? Shlomo? C'est clair? On continue. Donc, puisque maintenant on a vu dans le Melchilta, ça ne suffit pas d'avoir une bonne émouna, il faut la traduire en acte. Donc, les commandements qui suivent, on traduit en acte. D'accord? On traduit en acte. Tu ne peux pas dire Hachem, il existe, il est tout, et je suis dépendant de lui, et il n'y a pas de mitzvot. Donc, on ne peut pas s'arrêter à ça. Donc, il y a des actes maintenant. D'accord? Qui sont intimement liés au Anochi. Qui sont intimement liés au Anochi. Donc, bien sûr, lo yelecha Elohim acherim alpanai. Bon, tu as proclamé, il n'existe rien d'autre que moi. Le Havaya, il n'y a rien d'autre. Ne parle pas de subordination encore. Il n'y a rien d'autre. Alors, comment maintenant tu cristallises, il n'y a rien d'autre? Tout au moins, tu ne crois pas dans d'autres réalités, ou pire, tu te prosternerais devant elles. Ouais. Il y a croire et il y a se prosterner. C'est exprimer ma subordination à elle. Nous, dans la il y a croire que tout vient d'Hachem, se subordonner à lui. Après, on a la mitzvah qui vient après. C'est-à-dire, c'est pas encore de manière action. À tes yeux, il ne faut pas qu'il y ait d'autres forces. Ça, c'est au niveau de la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité à part Hachem. Et tu ne dois pas te subordonner à elle, te prosterner, faire des statues. C'est bon? T'aurais pas déjà compris dans le premier, non? Oui, mais c'est pas encore un acte.
Là, maintenant, on traduit. Il y a maintenant t'as transgressé le point vrai. le Anochi, c'est une réflexion uniquement. C'est une réflexion sur la réalité divine. Le deuxième commandement, ouais, c'est je passe à l'acte par la pensée. Ah, il y a d'autres forces où je me prosterne. La première misa, c'est une misa tassée, dit le Rambam. C'est une réflexion. Après, c'est une misa lota assez. Pas pareil. Comme tu dis, ah, pourquoi il y a besoin de Zachor Veshamor et pourquoi il y a besoin de Chametz et Matzah et pourquoi assez velota assez. Le lota, c'est qui mechazek le assez. Mais j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de le dire. Je crois qu'ils disent comme ça au long du Yerushalmi, je crois. Ils ont mis ici, il y a des Chumashim, où dans le Kriyat Shema, ils ont mis les 10 commandements au-dessus de chaque partie. Vous avez jamais vu ce truc-là? Je sais pas comment les mecs ils font pour être mitkaven, mais il y en a qui arrivent peut-être, hein, faut pas critiquer. Hein. Est-ce que dans celui-là, il y a... Ouais, ils l'ont mis dans celui-là. Donc, Shema Israël, Hachem Lekenu, c'est Anochi Hachem, Hachem Echad Lo Ilecha, Chazak. Comme ça, il dit le Yerushalmi. Pas du tout comme on voulait dire. Ouais. Oui, non, c'est différent, quoi. C'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse, c'est différent. Non, c'est différent. Il y a le pshat, ici, le Yerushalmi, c'est des remèzes, ouais. Il y a le pshat et là, maintenant, il y a un remèze. Maintenant, il y a deux parties dans le Kriyat Shema. Hein. Par rapport à nous, c'est pas ça. C'est quoi nous? C'est quoi nous? Hachem Echad, on va expliquer, c'est un autre. Ouais, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Mais si on veut dire les 10 commandements, alors on doit répartir les choses différemment. Ouais, c'est notre approche. Ouais, c'est plus vort que pshat. D'accord? C'est trouver un remez, c'est des remazim. D'accord? Très bien. Maintenant, le troisième commandement, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain. Puisque dans la Anochi, le premier des 10 commandements, on a dit maintenant il faut prendre conscience que tout provient de lui. Ouais. Il est source de toutes choses, il nous donne la vie, il fait perdurer le monde, etc., etc. Donc il faut traduire ça en acte. Il faut traduire ça en acte. Si maintenant tu réalises ouais, que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, donc Hachem, c'est une réalité qui te dépasse, tu ne peux pas prendre son nom ouais, et le prononcer comme tu prononcerais une blague. C'est quoi prononcer le nom d'Hachem? C'est pas par c'est pas par une bracha levatala, ouais. C'est pire, c'est Hachem, je pense que Hachem est comme si. Qu'est-ce que tu prononces le nom d'Hachem? C'est pas ton copain. Hein? Le profané, quoi. Tu le rends profane. Si maintenant tout provient de lui, donc il est d'une autre réalité, la Havaya, En Sophie d'Akadosh Baruch Hu, doit être traduite en acte. On a dit maintenant, le Anochi, il faut le traduire en acte. Alors là, on traduit le fait que Hachem nous dépasse. C'est quoi nous dépasse? C'est lui de Kevavke. Ça nous dépasse, tu ne peux pas prononcer son nom, puisque ça te dépasse. Tu comprends pas l'histoire? Tu ne peux pas prononcer, ça te dépasse, qu'est-ce que tu prononces? La parole de la pensée que Hachem est au-delà des réalités, c'est une pensée, un acte. Par l'acte, on se retient justement pour compléter cette pensée. Voilà. Et celui qui maintenant prononce le nom d'Hachem en vain, il peut dire à Dieu, il existe, il est fort, etc. Mais pourquoi tu t'en parles comme si c'était ton copain? Donc il est à ton niveau, quoi. Mais là, il trouve bien de lui, il te perpétue, c'est la vie, c'est tout. C'est depuis toujours, avant, après. Comment tu parles? T'es pas au même niveau, comment tu parles? Tu l'utilises comme un élément de ta vie. Vous comprenez ou pas? On ne peut même pas concevoir l'immensité divine et toi t'en parles. De là, on a vu, nous, les semaines précédentes, que même dire le nom d'Hachem dans un contexte adapté, Yudke Vavke dans une bracha, etc., c'est que dans le Beth Amikdash. Même dans un contexte adapté, dire son nom est problématique si ce n'est pas dans le Beth Amikdash. D'accord? Et ça, c'est juste après les 10 commandements qu'on apprend ça d'ailleurs. Lo askir, bekol hamakom, asher askir et shemi. Là-bas, on apprend c'est Dafka dans le Beth Amikdash. Hamakom, pas bekol makom, bekol hamakom. Bon, c'est un passouk difficile à lire, mais on apprend de là-bas la notion justement de prononcer le nom d'Hachem, pas en vain, mais pas en son bon endroit.
Il y a des droits, on fait brachot. Les Kohanim, ils font birkat Kohanim, etc. Oui, mais dans la synagogue, ils disent juste ado, et dans le Beth Amikdash, ils disent yudke vavke. Même son nom qui est écrit à Torah, on n'a pas le droit de le prononcer, Birklal. Faut pas qu'on ait une relation banale avec son nom. Parce que ça nous dépasse. C'est pas à notre niveau. Ça appartient pas à notre monde. Beth Amikdash, il est déconnecté du monde. Donc le nom d'Hachem c'est un petit morceau de dévoilement de la divinité. Ouais. Mais à l'extérieur du Beth Amikdash, mais putain, on prononce son nom. Impossible. Prononcer son nom, c'est. Tu comprends? C'est comme on n'appelle pas son nom, son père par son nom. Pourquoi? On va y arriver à Kiboudaver, ouais, mais c'est la même idée. Pourquoi tu dis tu prononces pas son nom? Qu'est-ce qui se passe, Makara? Makara, il a bien un nom. Bien un nom. Bien un nom. Oh, mais tu dois sentir, c'est pas ton copain. On n'est pas au même niveau. Pas un élément que tu peux évoquer. Ton père, il est au-dessus. Très bien. Donc là, on a traduit la Emouna du Hanochi dans le caractère incommensurable d'Akadosh Baruch Hu par cette mitzvah de Lotissa et Shem Hashem et Lokecha Lashav. C'est bon? On a traduit en acte, en retenue. Là, c'est une retenue. C'est un Lota'ase. D'accord? Et il y a un AC maintenant. Maintenant qu'on a parlé, il y a donc deux AC. Ne fais pas de statut, ne prononce pas en vain. Ne fais pas de statut d'Avodazara. C'est carrément nier. Nier. Et en vain, hein, c'est négligé. C'est bon? Vous êtes avec moi? Mépriser, négliger, banaliser, profaner. C'est dans les négatifs. Après, on a deux méthodes positives. On a Shabbat et Kibud Av. Alors, Shabbat, qu'est-ce qu'on vient maintenant proclamer à Shabbat? Mais on vient proclamer le Hanochi. Hachem, il est tout. Hachem, il a créé le monde. Donc, c'est bien de dire qu'Hachem, il a créé le monde. Mais où est-ce que tu témoignes d'un truc pareil? Dans le judaïsme, chaque idée a sa mitzvah. Si cette idée, elle est vraie, il y a bien un acte pour la cristalliser. Sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas des philosophes. Par le Shabbat, on doit maintenant exprimer de manière pas facile. Shabbat, c'est la mitzvah la plus dure de la Torah. Le saviez-vous? Pour moi, le Shabbat, c'est la mitzvah la plus dure de la Torah. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu connais une personne qui connaît la halachot Shabbat? Non, mais faire Shabbat, c'est impossible. Ça nous dépasse, Shabbat. Je disais à ma Chavruta, j'ai dit, pourquoi c'est tellement compliqué la halachot Shabbat? C'est impossible de connaître toute la halachot Shabbat, c'est impossible. Celui qui veut connaître parfaitement la halachot Shabbat, il doit être au kollel, étudier 10 heures par jour, et faire le masloul de Shabbat pendant 10-15 ans. Il refait des chazarot, des tradot. Mais quoi, tout le monde a 10 heures par jour pendant 15 ans? Et après, il doit refaire des masloulim de chazarot. Et tu vois tous les détails qu'il y a? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, Shabbat. Non, vous ne comprenez pas? Vous ne ressentez pas le problème? L'homme est chané. Mais les rabbins, ils ont bien voulu faire ça. Mais même d'Oraïta, c'est pas simple, Shabbat. C'est pas simple. Ah, tu vois par rapport à d'Oraïta? Ah. Il faut connaître. Tu connais d'Alachot. Il y a tellement de détails. Il y a beaucoup de détails quand même. Il y a beaucoup de détails. Que tu prends un paysan, c'est compliqué ce qu'on lui demande. C'est compliqué ce qu'on lui demande aux paysans. Il y a beaucoup de détails. Et tu as vu les chiloukim même dans l'oreille? Non, là, c'est comme si. C'est des chiloukim très très fins. C'est très très fin. Tu connais des halakhot comme ça, toi? Je ne connais pas d'autres halakhot comme ça. C'est quelque part, on nous impose. C'est-à-dire, Shabbat, tu as la tête sur les épaules, quoi. C'est pas un jour frais. Pas un jour frais et tout. C'est le repos et tout. Et quel repos? Celui qui ne veut pas être rêve carrette, il doit tout le temps réfléchir avant de faire un acte. C'est un jour de chorma. C'est un jour de kavana. Il n'y a rien qui est fait au hasard. D'accord? Donc toute la journée, tu es imprégné, ouais, de l'obéissance à l'éternel incommensurable. C'est incommensurable le Shabbat, tout ce qu'on nous demande. Et tu dois témoigner de ton respect du Créateur. Parce que si ce n'est pas mon Créateur, qui peut m'imposer
un tel calvaire. C'est la plus grande, comment dirais-je, manifestation de ma croyance en Dieu, le Shabbat. C'est facile de mettre les tunines, de ne pas manger de cochon, de trucs. Mais là, arrêter un jour entier de travailler. Ouais. Travailler un jour entier de travailler, c'est pas simple du tout. Mais c'est pas uniquement, même j'ai décidé de faire Shabbat. Mais l'accomplir aussi, c'est compliqué. C'est décourageant, Shabbat. C'est pas shoot le jour du sacrifice de l'ego. L'ego, parce que je pose une question, je ne connais pas la réponse. Ah, en fait, c'est moutard, je ne sais plus, il faut le vérifier, mais l'ordinateur, il n'y a pas la prise à Shabbat. Ouais. C'est une annulation totale au créateur. On arrête tout. On arrête d'être nous-mêmes des créateurs, Shabbat. D'accord? On arrête de créer. Qu'est-ce qui s'appelle créer? Alors, c'est ça la halakha de Shabbat. Ça s'appelle créer. Donc, comment je peux témoigner qu'Hachem est le créateur? J'arrête de créer. C'est que lui le créateur, donc comment je peux témoigner, comment je peux exprimer qu'il est le créateur? J'arrête de créer. Il n'y a que lui qui crée. D'accord? Lui qui a tout créé, il a arrêté ce jour-là. Moi aussi, je fais comme lui, j'arrête de créer. J'arrête de créer. Ça, c'est donc, c'est donc un accomplissement du Anochi. Que Anochi, c'est je dois croire que Hachem, il est à l'origine de tout. Shabbat est le jour où j'intériorise cette notion. Il est à l'origine de tout. Et donc, je dois tout arrêter. Non, c'est pas un jour par semaine, c'est pas vrai, on n'a pas fini les 10 commandements. C'est que la mitzvah la plus proche, ouais, que je viens témoigner que Hachem il est à l'origine de tout, c'est le Shabbat. C'est pour ça que celui maintenant qui fait Avodah Zarah, il est Chav Karet, parce qu'il refuse de proclamer, ouais, il refuse l'idée qu'Hachem il est à l'origine de tout. Celui qui est Halal Shabbat est Chav Karet. On a vu Chav Karet en général, c'est quoi? C'est Avodah Zarah, Nida, Rayot, c'est des trucs très graves. Makeshir Shabbat. Pourquoi Shabbat, il y a une telle punition? Pourquoi? Celui qui celui qui respecte pas les melachot de Yom Tov, il n'est pas Chayav Karet. On te demande de te reposer à Yom Tov. D'accord? C'est pas la religion des Siciliens. Dès qu'on demande de reposer, si tu ne te reposes pas, tu es Chayav Karet. Quand on se repose, on a besoin du lit. On est Chayav Mita. Non, c'est pas ça le pshat. Ça s'écrit pas pareil. Karit, Chayav Mita. Hein? Les deux, il y a les deux. Yom Kippour, il n'y a que Chayav Karet. Shabbat, il y a les deux. S'il y a des témoins, c'est Mita. S'il n'y a pas de témoins, c'est Karet. Ouais. Si le mec, on l'attrape, on le tue. Donc, Chiyuv Mita lui enlève le Karet. Mais s'il y a des témoins qu'on ne tue pas, il est comme. Tant qu'on l'a pas tué, Chayav Karet, le mec, même s'il y a des témoins, on s'en fout. Parce que c'est comme Avodah Zarah. Kol amechalel Shabbat keilu oved Avodah Zarah. Pourquoi? On ne dit pas Kol ochel chametz keilu oved Avodah Zarah. Pourtant, on est Chayav Karet là-bas aussi. Shabbat, c'est comme si tu Avodah Zarah, parce que quand tu fais Shabbat, tu reconnais que Hachem, il est l'origine de tout. Tu fais pas Shabbat. C'est même, mais non, mais moi, je ne fais pas Avodah Zarah. Écoutez, les amis. Écoutez, les amis. Il y a des gens, ils croient en Dieu. Écoute-moi, il y a des gens qui croient en Dieu, Shlomo, tu es d'accord? Il y a des gens qui croient en Dieu. Mais ils ne font pas Shabbat. Pourquoi on dit que, ou Kofer Beika? Non, moi je crois en Dieu, bébé. Mais j'ai pas les nerfs. J'ai pas les nerfs de faire Shabbat. C'est le jour du marché, c'est le jour du. J'ai pas les nerfs. Mais je crois en Dieu. Mais tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne le prouves pas. Pour le judaïsme, ça ne s'appelle pas croire, ça. Nahon, Kiblu et Olmar, avec Kiblu et Mitzvotaïgam. Il faut traduire cette croyance en acte. Si tu n'es pas prêt à sacrifier cette journée importante, de te retenir, c'est que tu ne reconnais pas que tout vient de lui. Quand ton banquier et que tu as ton compte en rouge et te demande quelque chose, un service, tu vas le faire? Oui, parce que tu sais que tu dépends de lui. Quand un chef et tu te faire Shabbat, tu ne le fais pas, donc tu nies que tu dépends de lui. Tu nies. Il ne m'a pas créé, il me laisse tranquille, je lui dois rien, j'ai envie de travailler. Pourquoi Pourquoi il y a une Nesser Makesher, il croit en Dieu, il est monothéiste, etc. Je ne suis pas en Badabodazara. Tant que tu n'as pas prouvé ta croyance, eh ben on dit que tu n'y crois pas. T'entends ou pas comme c'est fort l'idée? Non, Nathan. T'intéresses ce cours, on dirait.
Et il y a le respect des parents. Non, pourquoi? C'est de prononcer le nom d'Hachem en vain. Non, non, ça c'est le deuxième commandement. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Il n'y a pas ici? Le commandement? Il a enlevé. Dommage. Il n'y a pas. Ben, tu vérifieras dans ta synagogue. C'est inclus dans le deuxième d'Avodazara. Le troisième, c'est de ne pas prononcer le nom d'Hachem. Pour toi, il y en a 11. C'est-à-dire, tu es un fou du foot, donc il faut qu'il y ait 10 commandements. Et il y a l'arbitre. Ouais. C'est inclus dans. C'est Tania qui explique ce sujet-là. On en a parlé il y a 2 semaines. On en a parlé. On en a parlé, c'est Tania. Que Hachem, qu'est-ce qu'il fout dans le magma Hachem? Il se réchauffe? Qu'est-ce qu'il a besoin d'être dans le magma? Non, c'est que le magma, c'est un mirage. Tout, Hachem, il est tout. Hachem, il est tout. C'est pas que Hachem, il est là-bas aussi. Rien n'existe devant lui. Tout provient de lui. C'est le Baruch Shem Kevod Malchut. Tout provient de lui. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche. Marir Be'echad. Les mala, les mata, berber, ruchot haolam. Quoi? On dit en bas, en haut, ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu parce que c'est moi là-bas. Voilà. Comment tu peux maintenant cristalliser une réalité? Le soleil, le truc. Mais rien n'existe devant moi. Tout émane de moi. Donc dès maintenant, tu as focalisé sur un point, ouais, en oubliant que c'est Dieu, c'est déjà une forme d'avodazara. Si on développe le Anori de manière chassidique. Toi, Bikitsour, on arrive à Kivud Avahem. Alors Kivud Avahem, ça fait double emploi, Kivud Avahem. Double emploi. Alors le Ramban, il a un grand chidouche dans ça. Bon, qui est connu, mais ça reste un chidouche. Chidouche, c'est-à-dire... tu vois dans la Gemara Kiddushin, par exemple. La Gemara dans Kiddushin, elle dit d'Aflamed Amoudbet, Nemar Kaved et Tavicha Betimecha, Venemar Kaved Hashem Imoncha, Ishve Akatuv Kivud Avem, les Kivud Amako. Il faut nourrir Hashem en fonction de tes moyens et tes parents aussi. Donc il y a une Xerach avec Kavod, Kavod. Donc on voit qu'on met les parents au même niveau qu'Hachem. Comme on dit, il y a plusieurs choutafim, ouais. Il y a Hachem, il y a les parents. Les parents, ils ont une place particulière dans la Torah. T'entends Léon ou pas? Les parents, ils ont une place particulière dans la Torah, puisque tout le monde sait, même les pygmées, que nos parents nous ont mis au monde. Par contre, que Hachem nous a mis au monde, ça c'est le sujet. Ça c'est un sujet. Mais que mes parents m'ont mis au monde, ça... D'accord? Les animaux ne savent pas. C'est qui leur père, c'est qui leur truc, ils oublient. Nous, l'être humain par définition connaît qu'il a des parents. Hein. Il n'est pas né dans une pétale de tournesol. Ouais, il est né de ses parents. Donc il y a la notion de dépendance. Ouais, que eux, ils t'ont mis au monde. Et nous, la Torah nous impose de respecter les parents. Pas pour Akarat Tatov, pour faire preuve de gratitude. Non, pas pour ça. On doit respecter les parents. Pas parce qu'ils ont été gentils et ils ont changé mes couches et ils m'ont payé mes études. Non, pas pour ça. Omer Aramban. Inetziviticha le odot. Je t'ai ordonné de reconnaître. Shani boré et akol belev ou bemaase. Je t'ai ordonné dans le Hanochi de reconnaître que je suis à l'origine de tout. D'accord? Ou les chabed avot ba'avur she'em mishtatfim ba'itzira. Imken ishamer pentechabel me'ese yadav et tishporda ma'adam asher barati l'irvodi v'lodot li bechol ele. Il dit 2 choses, le Ramban. C'est hyper puissant. Rappelle, on a fait ce shiur-là, ça dit quelque chose, Dan, ou pas? Ah là là, c'était magnifique, ce shiur-là. Le Ramban, il dit un truc, mais fondamental. Et c'est dommage qu'il reste qu'un quart d'heure, parce que j'ai encore 1 heure d'explications importantes à vous faire. Peut-être que je vous ferai la semaine prochaine sur ça, parce que c'est lié à Mishpatim, de toute façon. On va voir. Donc, il dit une notion fondamentale. Pourquoi je dois respecter mes parents? Parce que quand je vois mes parents, je vois mes créateurs. Et comme maintenant je vois mes créateurs, c'est eux qui me rappellent que j'ai été créé. Et grâce à eux, comme je vous rappelle, j'ai été créé, je me rappelle d'Akadosh Baruch Hu.
ils sont quelque part le tuyau qui me rappelle Akadosh Baruch Hu. Donc même si mes parents ne se sont pas bien occupés de moi quand j'étais petit, et même si j'étais perdu dans la forêt et je ne connaissais pas mes parents, que je vais les retrouver un jour, j'ai autant le devoir d'accomplir la mitzvah de Kivud Avim. Vous me suivez ou pas? Pourquoi? Parce que quand je vois mes créateurs envers eux, je dois témoigner du kavod que j'aurais dû faire pour mon créateur. Si maintenant Hachem m'a créé, je dois lui faire du kavod. Mais comment je fais du kavod? Comment je fais du kavod? Alors Kivud Avim me permet d'être mechabed d'Hachem. C'est pour ça d'ailleurs, Bémet, quand quelqu'un il est mécalel ses parents, encore une fois, il rave mita. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi une punition tellement grave, lama? Parce que quand tu vois tes parents, tu dois voir tes créateurs. Et quand tu vois tes créateurs, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Par eux, Hachem, il veut que tu le respectes. Par eux, Hachem, il veut que tu respectes. C'est terrible comme à la race qu'on est en train d'apprendre. C'est terrible. Est-ce que Bémet, on est à la hauteur? Non. Et ça fait de la peine. Par eux, on respecte Akadosh Baruch Hu. Et si tu me demandes, ben non, c'est pas vrai. On aurait dû parler des corbanotes maintenant. Comment je respecte le Hanochi par les corbanotes? Pourquoi on parle de Kivud Avim? Vous suivez ou pas? Les 5 premiers commandements, normalement, c'est Ben Adam Makom. Les 5 derniers commandements, c'est Ben Adam Chavero. C'est quoi la différence entre Ben Adam Makom et Ben Adam Chavero, Léon ou pas? Voilà. Donc pourquoi on a mis ici les parents? On aurait dû mettre les corbanotes. Je reprends. Le Hanochi, c'est la base des 10 commandements. Dans l'Hanochi, on a appris qu'il faut intérioriser le fait qu'Hachem, il est tout et qu'on est subordonné à lui. Comme il est tout, il ne faut pas le mépriser, donc ne prononce pas son nom en vain. Comme il est tout, tu dois témoigner qu'il est tout. Tu fais Shabbat. Comme il est tout, tu dois reconnaître que tu proviens de lui grâce aux parents. Mais en faisant les corbanotes aussi, tu viens témoigner que tu proviens de lui en faisant les corbanotes. Pourquoi on n'a pas mis les corbanotes à la place de Kivud Avim? Question. Réponse. Et on voit d'ailleurs quand quelqu'un est rave de korban et qu'il n'apporte pas, il n'est pas rave mita, c'est pas aussi grave que Kivud Avim. Parce que il y a un grand travail, Shlomo, il y a un grand travail dans la Torah. Un grand travail, écoutez bien cette phrase. Il y a un grand travail colossal dans la Torah de voir Dieu dans l'homme. C'est beaucoup plus dur. D'apporter un corban, c'est facile. Même les pygmées, ils apportent des corbanes. Bon, je ne sais pas c'est quoi la corban, peut-être des bouses de cheval, je ne sais pas ce que ça apporte, mais de savoir que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Là où ça commence à être difficile, c'est dans les relations sociales. Il y a des mecs très religieux, ils ont les tefilines de Rashi, de Rabbeinu Tam, de Shimusha Rabba, et ils font Shmiratenaim, et ils font nanani, nanana. Relations sociales, non, ça c'est pas mon truc, ça marche pas très bien. Attends, mais si Hachem il dirige tout, et si Hachem il est partout, donc tu peux pas dire que les gens, c'est pas mon truc. Dans les gens, il n'y a pas. Quoi? Oui, justement. Mais dans ces 5, justement, c'est pas des lois sociales, ça je vais expliquer. De pas tuer, de pas adultérer, toutes ces choses, c'est pas des lois sociales. C'est faut voir Dieu qui est dans l'homme. Il faut voir dans l'homme qu'en face de moi, quelque chose de divin. Il émane d'Akadosh cette personne-là. Donc dans mes parents, c'est Vada, ils sont choutaves dans ma bria. Donc eux, c'est vraiment le summum du summum de l'homme que je dois respecter. L'homme que je dois respecter par définition, c'est mon père et ma mère, parce que dans eux, je dois avoir le divin. C'est le premier travail. Et c'est la transition. C'est-à-dire, pourquoi on a mis Kivud Avim dans les 5 premiers? Pour savoir que ce qu'on va dire après, c'est pas un autre sujet. On recherche Dieu dans l'homme. Donc, il fallait déjà en parler dans les Ben Adam Lamakom, parce qu'il n'y a pas Ben Adam Lamakom, Ben Achavira pas. Il n'y a pas cette distinction entre les deux louchot. Ça n'existe pas, Marco. Par les parents, je dois voir dans mes parents qu'ils sont les représentants du Créateur par rapport à moi. Mais quand je vois un juif, ouais, et je vais le tuer, pourquoi on m'interdit de tuer? Parce que après la société, elle va être déstabilisée. Mais pas du tout, t'as rien compris. On n'a pas le droit de tuer parce qu'il y a écrit dans la Torah. Pourquoi t'as pas le droit de tuer? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
L'otishpor, comme écrit Dan, l'otishpor dam adam badam, qui betselem elokim. Vas-y, dis-moi, moi je suis pas fort. Pas ça, non? Dans Shemot, dans Bereshit. Ouais. Tu connais pas? Le tselem elokim? Voilà, je vois pas souple. Hein? Oui, d'accord, mais après. Moi, je connais pas. Shefor dam adam badam damo ishafer ki betselem elokim asa et adam. Ma kesher. Est-ce que tu entends ce passouk fondamental? Ne verse pas le sang dans l'homme. Badam damo ishafer. Donc il y a des drachotes, on parle de tuer, on parle de se suicider également. De là on apprend également se suicider. Ki betselem elokim asa et adam. Comme Hachem, il a créé l'homme à son image. Par exemple, tu vois, j'ai donné un exemple, Shlomo, parce que tu as besoin d'exemples. Ils vendent des fois des objets particuliers de Rabbanim. Ouais, la pipe de Rav Kadori, le sidour voilà, les savates de je sais pas quoi. Ouais. Alors ils vendent des. Et on a du respect pour ces objets-là, parce que, ouais, ça vient d'eux. Ça vient d'eux. Alors est-ce que c'est du fétichisme? Peut-être, m'en fous. Mais en tout cas, c'est humain. D'accord? C'est humain. Ou bien des fois quand nos parents ils nous ont quittés, alors on a des objets qui on a taché, ouais. Et si en plus, tu vois, mon père il a créé un certain objet, une maquette et tout. Donc j'ai un respect pour l'objet parce qu'il l'a créé. Hachem il a créé l'homme. Fort du respect pour l'homme, c'est une créature d'Hachem. Et en plus Hachem il a créé l'homme avec un Tselem Elohim. C'est ce que ça veut dire. Mais il a créé quelque chose. Quand tu tues l'homme, il y a marqué. Quand maintenant il y a quelqu'un qui a transgressé Shabbat, qui a fait Avodazar, etc. On le pend. On lui fait ce qu'il a, d'accord? Et après, on le pend. Tout celui qu'on doit lapider, c'est pas un homme politique. Lapider, c'est de faire tomber quelqu'un de haut. Ah, tu vois, il tombe toujours de haut, lui, d'ailleurs. Ouais, tomber quelqu'un de haut. Et après, on le pend. D'accord? On le pend. Il y a marqué, faut pas le laisser pendu longtemps, parce que quoi? Parce que Biki Betselem, il y a marqué la Betselem Lokim. Hein? Hein? Ouais. Parce que la Barachi rapporte le Midrash, c'est comme quelqu'un qui est le sosie du roi. On l'a pendu, on ne peut pas le laisser pendu. On a pendu le roi. On a pendu le roi. C'est-à-dire que quand on nous interdit de tuer, c'est pas du tout les lois sociales que les goïms ils ont voulu donner aux 10 commandements. Chazvé, Shalom, les Avdil, Elef Avdalot. C'est comme il a voulu dire au début Nathan Beshogeg. C'est que tout est l'émanation du Hanochi. Puisqu'Hachem, il est tout et on est subordonné à lui, alors il faut rechercher Hachem dans tout. Dans les parents, c'est plus facile, mais même dans l'inconnu, il y a Hachem. Tu peux pas le tuer parce qu'il y a une partie d'Hachem qu'en lui. Comment tu traduirais cette phrase-là, toi, Dan? Il y a une partie d'Hachem en lui, on va devenir fou, c'est quoi? On va mettre l'Agdisa nos extrémement, c'est quoi cette histoire? On va diviniser l'homme? Ça, c'est les philosophes grecs. Ils ont fait de l'homme. C'est quoi cette histoire? Il y a une partie d'Hachem en lui. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est quoi ces trucs débiles qu'on est en train de dire? Personne réagit. Ça veut dire quoi cette idée-là? Il y a une partie d'Hachem en lui, ça veut dire quoi? Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir développer cette notion-là en direct live, parce que c'est assez profond, mais je vous en dis une petite idée. Ça vous va une petite idée? Vous êtes content si je vous dis une petite idée? Le Tselem Elohim, c'est quoi le Tselem Elohim? Nous disent les Rishonim, c'est qu'on Hachem nous a donné, comment dirais-je, un potentiel.
Tu comprends, Shlomo? C'est pas un acquis, le Tselem Elohim. Ouais, les mecs, poussez-vous, j'ai une partie de Dieu en moi. Attention, je t'explique que moi, je suis un petit peu divin, le mec. Non, c'est pas un acquis, c'est un potentiel. On a le pouvoir d'incarner les valeurs divines. C'est ça le Tselem Elohim. On a le pouvoir d'incarner les valeurs divines. Tu comprends, Marco, c'est quoi incarner ou bien ça te rappelle plutôt une histoire d'ongle? Ouais. On a le pouvoir d'incarner. Un homme, il peut se travailler et faire preuve de générosité, de rigueur, de miséricorde, d'intelligence, de retenue. Toutes les mahalotes, élionotes qui sont inclus dans le jour où un homme doit se travailler et peut se transformer et ressembler à Dieu. Selem Elohim, l'homme a été créé ayant la possibilité de ressembler à Dieu. C'est ça, Betselem Elohim. On est les représentants de Dieu sur terre. Comment? T'entends ou pas? Tu savais que tu étais représentant sur terre de Dieu? Mais trop, tu le sais trop, Shlomo, ça devient gênant. Si tu m'as créé, Ça, c'est toute l'humanité. Quel rapport? Ouais, Tout le monde est fait à l'image de Dieu. tout le monde, bien sûr. Bien sûr. À l'origine, ça aurait dû impliquer même le goy, etc. Mais après, il y a tout un statut particulier de la relation entre le goy et le juif. Après que le goy, puisque les goy ont refusé le programme, ils ne veulent pas incarner, leur Tselem Elohim. Ils veulent pas, ils refusent. Nous, on est là pour bouffer, travailler, faire des routes. On n'est pas là. Nous, le but d'un juif, c'est pas gagner sa vie, faire son petit repas, sa petite trop. C'est pas ça le but du juif. Le but du juif, c'est combien j'ai avancé dans ma ressemblance à Dieu. On faire des fois des bilans. Ou on le fait à Rosh Hashanah, dans le pire des cas, ou on le fait de plus souvent. Est-ce que maintenant j'ai progressé dans ma patience? Est-ce que j'ai progressé dans ma réflexion, parce que je savais les chacham, dans ma générosité? C'est ça le but de notre vie. Et les mitzvot, c'est les outils pour nous amener à ça. D'accord? Donc quand je tue quelqu'un, qu'est-ce qui se passe quand je tue quelqu'un? J'enlève une facette divine que lui devait incarner, parce que chacun il a une facette divine incarnée. Toi, tu es plutôt dans ce domaine, lui il est plutôt dans ce domaine. Toi, je ne sais pas. Il est tout, Hachem. parce que si dans la disposition du commandement, le parallèle entre le rappel et le prix. On va voir. Après, on fera la répartition de tous les commandements. On n'est pas encore là, il est tard. Il est l'heure même. Mais on fait ce travail-là, dans Hachem, c'est un sujet fondamental qui nous reste à faire. Mais juste ce que vous devez retenir, c'est que dans tout, il y a le travail. Dieu, c'est l'éternel. Le monde dépend de lui, il est complètement partout, etc. Et ma subordination. Et dans les 10 commandements, il y a des mitzvot bien précises qui permettent de la meilleure manière possible d'exprimer ces idées-là. Toutes les mitzvot, il y a ça dans toutes les mitzvot. Mais là, c'est la manière les plus éloquentes. Et on a commencé à expliquer les 5 premières, et il nous reste les 5 dernières. Shabbat Shalom. 4, la sixième. On n'a pas encore bien fait Kibud Avem, il y a encore du travail. C'est pas dans le Shabbat. Là, Kibud Avem, c'est le 5e. Tu n'étais pas dans le Shabbat. Comment? Tu n'étais pas dans On est dans la 6e? On l'a un peu parlé, ça 6e, mais on n'a pas fini d'en parler. J'ai un texte de 10 pages sur ça, on verra. Hein? Encore une fois, on n'a pas sauté la 3e. Dans la 3e, c'est ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. On n'a pas sauté la 3e. Vous trompez entre la 2e A et la 2e B. Il y a un. Après, il y a 2 A et B. Et après, il y a 3.